Bienvenue à vous, chère maman. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Alors voilà, mes guides m'ont dit qu'il fallait que je fasse un petit tirage pour vous, les mamans, à l'occasion de cette fête des mères, pour voir un petit peu ce que votre enfant ou vos enfants auraient à vous dire. Que vous ayez un enfant en bas âge qui ne vous raconte peut-être pas ce qui se passe à l'école, qui n'est peut-être pas très bavard ou bavarde, que vous ayez un adolescent ou une adolescente qui est enfermé dans sa chambre avec qui la communication est devenue difficile, même si c'est un passage normal, que vous ayez un jeune adulte qui démarre dans la vie et qui n'est peut-être pas très bavard ou bavarde non plus sur comment il envisage la suite, comment il ou elle vit de couper le cordon, etc. Voilà. Je voulais vous proposer ce tirage, j'espère qu'il vous plaira. Donc je vous ai mis 3 impératrices, puisque dans le tarot de Marseille, on considère souvent que l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Donc je vais vous proposer 3 choix, je vais faire une guidance très courte. 3 choix. Je vais vous montrer aussi avec 3 enfants qui correspondront. Et je vais vous proposer un tirage avec, alors j'espère que vous le voyez bien, la boîte est grande, avec le Camino qui va nous donner un petit peu des pistes. Il y a des verbes, il y a des cartes ressources. Enfin, ça va faire comme une petite phrase qu'on va développer, mais ça va être assez rapide. Alors, choix numéro 1, vous avez cette impératrice. Alors, j'espère que ça brille pas trop. Cette impératrice et votre enfant, il est là. Ensuite, choix numéro 2, vous avez cette impératrice, cette maman, avec cet enfant, si ça peut vous aider aussi dans votre choix. Et enfin, la dernière impératrice, tout en couleur, hop, avec cet enfant-là. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de voir. Sinon, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Choix 1, choix 2, choix 3. On est parti pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, chère maman, du choix numéro 1. Alors, on va regarder tout de suite ce que votre enfant aimerait donc vous dire. Alors, on a la carte observer. Alors peut-être que simplement il vous demande ou elle vous demande, je vais dire il pour votre enfant, mais vous adaptez. Peut-être que votre enfant vous demande simplement de prendre un peu plus le temps de l'observer parce que peut-être vous avez une vie professionnelle riche, où il y a peut-être aussi des frères et sœurs, il y a peut-être, voilà, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps à lui consacrer, quel que soit son âge, et peut-être que lui, il est en train de vous dire qu'il ressent le besoin que vous lui donniez un petit peu plus d'attention. Peut-être que, je ne sais pas, ses goûts musicaux évoluent, ou son look, ses tenues vestimentaires, je ne sais pas, ses goûts culturels pour la lecture, etc. Peut-être que vous ne vous y intéressez pas, ou pas assez à son goût, et là j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire, regarde-moi, j'existe, il y a des choses qui évoluent dans ma vie, voilà, peut-être qu'il attend que ce soit vous qui veniez lui en parler. Alors on a la volonté. Donc soit votre enfant est en train de vous dire que même si vous ne lui consacrez pas suffisamment de temps à son goût, ça n'altère pas la volonté qu'il a d'avancer dans la vie. Moi je sens qu'il vous dit, je comprends que tu n'aies pas de temps à m'accorder, mais je sais que tu es ma maman, je sais que tu m'aimes, même si tu n'as pas le temps, autant de temps que j'aimerais à me consacrer, ça n'altère pas ma volonté d'avancer dans la vie. Voilà, même si c'est un enfant en bas âge, peut-être qu'il y a un petit frère ou une petite sœur qui vient d'arriver, cet enfant vous dit qu'il a envie de se développer, il ne va pas se laisser régresser parce qu'il y a un petit frère ou une petite sœur. Si c'est un ado et qu'il y a d'autres enfants à la maison, peut-être un grand frère ou une grande sœur qui part faire des études, ça demande de l'implication de votre part. Peut-être que lui, ça a un petit peu délaissé, mais ça n'altère pas son envie voilà, de bien faire, de préparer peut-être son brevet à la fin de l'année ou son bac. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, je continue.
tester une nouvelle idée. Alors, peut-être que là, votre enfant vous dit que si vous aviez pris plus de temps pour l'observer lui, dans son évolution, dans ce qu'il veut faire, peut-être dans la voie vers laquelle il se dirige, s'il est adolescent ou jeune adulte, euh, il aurait peut-être besoin que vous l'aidiez à... Parce que là, on nous parle de tester une nouvelle idée. Il a peut-être qu'il est dans une filière. Là, je parle dans le cas d'un jeune collège ou lycée. Il est peut-être dans une filière dans laquelle il se donne du mal pour avancer. Mais vous n'avez peut-être pas vu que en fait, il n'est pas très bien, même si il veut avancer, il n'est peut-être pas très bien dans sa voie et il a peut-être envie de changer d'option, de changer de voie. Voilà. Sinon, il est peut-être aussi en train de vous dire, avec tester cette nouvelle idée, ça me parle aussi de peut-être tester une nouvelle façon de communiquer. Peut-être que pour l'instant, la communication n'est pas simple. Euh, Peut-être qu'il compte sur vous pour que vous tentiez d'autres approches, par exemple. Même si c'est un petit enfant. Peut-être que là, vous n'avez pas de temps, vous le grondez souvent. Comme je dis, il y a peut-être d'autres frères et sœurs, peut-être un papa qui travaille beaucoup, qui rentre peut-être tard le soir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, voilà, je ne vais pas faire une guidance trop longue, mais je sens que votre enfant, quel que soit son âge, vous demande quand même de lui accorder un petit peu plus de temps, d'attention, d'observation dans sa façon de se développer, de grandir. Même s'il est plein d'entrain, de volonté, de bien faire, peut-être qu'il vous aide aussi beaucoup à la maison. Euh, pour autant, j'ai l'impression qu'il vous dit qu'il y a quelque chose qu'il voudrait expérimenter de nouveau, que ce soit pour lui ou peut-être dans le fonctionnement de la famille ou quelque chose comme ça. Ça vous parlera ou pas, vous adaptez selon ce que vous vivez. Mais voilà ce que je ressens pour vous, maman du choix numéro 1. N'hésitez pas à me faire un petit retour, voir si ça vous a parlé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle fête des mamans. Profitez-en bien, passez une belle journée, profitez de vos enfants. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous les mamans. Bienvenue à vous, maman du choix numéro 2. Alors, voici votre enfant, vous êtes là et on va aller regarder ce que votre enfant aimerait vous dire. Alors, je ne perds pas de temps. Alors, on a écouté. Alors, peut-être que votre enfant est en train de vous dire qu'il aimerait que vous l'écoutiez. Alors, je vais dire il pour votre enfant, vous adaptez. Et si vous avez plusieurs enfants, ben, vous voyez comment ça résonne le mieux avec quel enfant. Moi, voilà, j'ai l'impression que votre enfant est en train de vous dire qu'il aimerait que vous l'écoutiez un peu plus. Peut-être que quand il vous parle, qu'il vous raconte sa journée, bon, après, il y a peut-être des frères, des sœurs. Je vérifie que vous voyez bien. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps à lui consacrer, mais j'ai l'impression que voilà, il a besoin que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à vous dire et peut-être qu'il compte sur vous pour l'aider à sortir ce qu'il doit vous dire. Alors, je vais continuer pour voir. Alors, on nous parle d'habileté et d'amorcer un changement. Alors, effectivement, moi, ça me parle quand même, ça résonne assez avec le choix numéro 1 d'ailleurs, euh, de votre enfant qui... Alors, moi je pense, quel que soit son âge, alors plutôt un jeune, peut-être pas un enfant en bas âge, mais si c'est plutôt un jeune, collège, lycée ou jeune adulte, je pense qu'il est en train de vous dire de lui faire confiance en fait. Que lui, il sait où il va avec cette carte de l'habileté, il a confiance en ce qu'il veut faire, il s'écoute aussi, et il a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Mais moi, dans ce tirage, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est qu'il va s'appuyer sur vous, forcément, vous êtes sa maman, mais j'ai l'impression qu'il vous demande de lui faire confiance. Euh,
Là, du coup, peut-être pas forcément de discuter ensemble, mais de lui faire confiance. Et si c'est un enfant en bas âge qui ne peut pas s'exprimer, voilà, euh, peut-être qu'il est le message qu'il aurait à vous transmettre s'il avait vraiment le verbe et la parole pour vous faire comprendre les choses, c'est de vous dire je suis débrouillard, je suis habile, je me débrouille, j'ai envie de faire seul. Euh, Respecte-le, maman. Voilà, je veux manger avec ma cuillère tout seul, par exemple. Je vais m'en mettre partout. Bah, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et ce sera ton travail de maman de ramasser, de m'essuyer la bouche, les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et si c'est un enfant plus grand, euh, pareil, peut-être vous faites du souci aussi. Je ressens quelque chose comme ça. Parce que cet enfant, il a envie ben, alors, soit il est en train, soit il est adolescent, donc forcément, il y a un changement qui s'amorce, il y a son corps qui change, il y a les hormones, il y a tout ça. Et j'ai l'impression qu'il vous demande vraiment de l'écouter et de lui faire confiance parce qu'il se sent, avec ce mot habileté, moi, ça me parle. Je tiens les rênes de ma vie, je sais ce que je vais, je sais ce que je fais, je sais où je veux aller. Maman, fais-moi confiance, écoute-moi, laisse-moi faire, je vais faire seule. Si je me casse la figure, bah, tu seras là pour me ramasser, mais ça fait partie des expériences de la vie. Moi, j'ai besoin de vivre ce changement. Alors, ça peut être aussi, parce qu'on me le dit, donc je vous transmets, ça peut être aussi dans le cadre, si vous êtes séparés du papa, peut-être que votre enfant ou un de vos enfants est en train de vous dire qu'il aimerait tenter d'aller vivre, peut-être s'il vit avec vous à temps plein, par exemple, eh bien, d'aller vivre chez son papa. Ou voilà, parce qu'il a besoin d'air, il a besoin je sens un enfant qui a besoin de souffler, qu'on l'écoute, qu'on lui fasse confiance et qu'on écoute surtout ses envies. Voilà. Voilà, vous prenez si ça résonne ou pas, hein, bien sûr. C'est une guidance rapide, mais voilà, on m'a dit de la faire, donc je vous la propose. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, bien sûr. Et puis, eh bien, chère maman du choix numéro 2, je vous souhaite une très belle fête des mamans. Profitez-en bien, donnez de l'amour, recevez-en. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, maman du choix numéro 3. Écoutez, voilà, bienvenue. Votre enfant est ici, vous êtes ici, et puis ben, on va aller voir ce que votre enfant a à vous dire. Alors, comme je l'ai dit, s'il y a plusieurs enfants, vous voyez comment cette guidance vous parle et à quel enfant ça fait référence au sein de votre descendance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vais dire il hein, pour un enfant. Après, vous adaptez. Alors, recevoir. Alors, je vais toutes les retourner en fait. Sérénité et faire à mon rythme. Ok. Alors, votre enfant est en train de vous dire qu'il soit petit, en bas âge, ou jeune, ou jeune adulte, il a besoin... alors, premièrement, il a besoin de se sentir en sécurité. Cet enfant, votre enfant, je pense, je ne juge pas, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans, se sent pas forcément en sécurité au sein du foyer. Ça peut être pour 1000 raisons. Vous avez beaucoup de travail, il y a une fratrie, d'autres enfants à s'occuper, peut-être un papa qui rentre tard du travail ou c'est vous qui rentrez tard du travail et vous ne voyez pas vos enfants, pas trop. Il peut y avoir 1000 raisons. Ou peut y avoir un des deux parents au chômage, vous avez des discussions par rapport à l'argent ou des choses comme ça, ou peut-être vous êtes maman solo aussi. Ça, voilà, on n'y peut rien, c'est la faute à personne. Mais en tout cas, voilà, je pense que cet enfant, avec recevoir et la sérénité, je sens que cet enfant ne se sent pas en sécurité. Sécurité, bien sûr, vous entendez entre guillemets, hein, comme au sein d'un foyer rassurant. Voilà, il ne se sent pas rassuré. C'est pas de la sécurité, c'est qu'il n'est pas rassuré. Peut-être par un manque de votre présence ou parce que vous donnez beaucoup de temps aux frères et sœurs ou encore une fois, comme je le disais, parce que vous travaillez beaucoup, que vous rentrez tard le soir. C'est possible. En tout cas, il est en train de vous dire, cet enfant, qu'il a besoin de recevoir
de votre part, en tout cas, peut-être un peu plus d'attention, peut-être un peu plus de moments câlins, de moments lire une histoire si c'est un petit enfant, de moments discussion si c'est un jeune par rapport à son avenir. Vous voyez? Et puis, on a faire à mon rythme. Donc, votre enfant, il est en train de vous dire, encore une fois, quel que soit son âge, de respecter son rythme. Vous avez peut-être envie, si c'est un enfant en bas âge, qu'il soit vite propre, qu'il sache vite écrire, qu'il sache vite lire, qu'il se débrouille tout seul pour manger parce qu'il y a des petits frères ou sœurs derrière, ou des grands à s'occuper, ou à gérer l'orientation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, euh, votre enfant vous dit, il faut respecter mon rythme là. Moi, je ne veux pas me sentir stressée, j'ai besoin d'être zen, j'ai besoin d'être en sérénité, j'ai besoin d'être en confiance, j'ai besoin d'être... euh, oui, d'être rassurée, qu'on m'écoute, qu'on respecte mon rythme. Et j'ai besoin de recevoir un petit peu plus d'attention. Euh, c'est peut-être pas exclusivement de votre part, hein, ça peut être aussi de la part des frères et sœurs, de la fratrie, du papa, de la famille en général. Mais en tout cas, là, je sens un enfant extrêmement sensible. Euh, euh, j'ai envie de dire peut-être un enfant un peu différent. Alors vous mettez vraiment des guillemets, je parle pas de handicap, hein, mais encore que c'est possible, mais un enfant très sensible, délicat, qui absorbe beaucoup les énergies et du coup, même si c'est pas de votre faute, même si vous êtes speed, parce que la vie, on est toujours en train de courir et c'est encore une fois, c'est sans jugement, hein, je suis pareil, je suis une maman, enfin, c'est la même chose pour moi. Euh, Juste, votre enfant vous dit qu'il a besoin de calme. Peut-être, par exemple, s'il est ado ou pré-ado, peut-être s'il a le collège à gérer, des activités sportives à l'extérieur ou artistiques, ou etc. Il y a peut-être trop de choses. Et lui, il vous demande peut-être simplement de passer un peu plus de temps à la maison avec vous pour recevoir votre amour, pour recevoir votre attention, pour être plus calme, parce que là, je sens de faire à son rythme, il est en train de vous dire ça va trop vite, il y a trop de choses, on me demande trop. Euh, il faut calmer le jeu. Voilà ce que je sens du message de votre enfant. Voilà, chère maman, numéro 3 parce que sinon je vais parler pendant 3 heures et j'avais dit que c'était une guidance courte. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle fête des mamans. Profitez-en bien, donnez de l'amour, recevez-en surtout beaucoup. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.